Chine, la masse monétaire du yuan double en un mois. Que s'est-il passé? En un mois, la masse monétaire, M1, du yuan chinois a presque doublé, suscitant de nombreuses interrogations. Ce bond soudain soulève des questions sur les causes et les conséquences de cette évolution inattendue. Comment expliquer une telle augmentation en si peu de temps? En un mois, la masse monétaire, M1 du yuan chinois, a doublé. Certains investisseurs ont été surpris en découvrant le graphique de la masse monétaire M1 du yuan chinois en ce début d'année. Celui-ci révèle une quantité de yuan presque doublée par rapport aux données de décembre 2024. Pour les utilisateurs de Bitcoin, cela constitue une preuve supplémentaire de la corruption des monnaies fiduciaires, perçue comme un outil de dilution monétaire permettant au gouvernement de prélever un impôt invisible, considéré par certains comme une forme de volume. Cependant, une explication bien plus rationnelle justifie cette augmentation soudaine de la masse monétaire. Et cette fois-ci, ce n'est pas dû à la planche à billets. Masse monétaire M, 1 du yuan chinois. En réalité, le passage de la masse monétaire M1 du yuan de 67 100 milliards à 112 450 milliards s'explique avant tout par une révision de sa méthode de calcul. La Banque populaire de Chine, PBOX, avait annoncé ce changement début décembre dernier. Désormais, l'indicateur de la masse monétaire M1 inclura le M0, monnaie en circulation, les dépôts à vue des entreprises, les dépôts à vue des particuliers, ainsi que les fonds de réserve des clients détenus par des institutions de paiement non bancaires. Selon Pan Gongsheng, gouverneur de la PBOC, cette révision vise à mieux surveiller le M2, la masse monétaire élargie, et la liquidité globale. M0, M1, M2, M3, Kesako. Le monde de la finance aime la simplicité, et c'est pourquoi différents termes sont utilisés pour décrire la masse monétaire. De plus, ces termes varient entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, le M0 inclut la monnaie en circulation ainsi que les réserves bancaires détenues à la Réserve fédérale, Fed, alors que dans la zone euro, il ne concerne que la monnaie physique. Le M1 est similaire dans les deux régions, mais aux États-Unis, il inclut également les chèques de voyageurs. Aux États-Unis, le M2 comprend le M1 ainsi que les comptes d'épargne, les certificats de dépôt de moins de 100 000 USD et les comptes sur le marché monétaire. En Europe, il inclut également les comptes d'épargne et les dépôts à terme. Le M3 n'est plus publié aux États-Unis depuis 2006, tandis qu'il reste utilisé dans l'Union européenne pour mesurer les actifs financiers à liquidité limitée. En pratique, le M2 est l'indicateur le plus utilisé par les investisseurs car il offre une vue d'ensemble fiable de la masse monétaire sans trop de complexité. La distinction entre ces catégories permet d'analyser les mouvements des fonds. Une augmentation rapide du M1 reflète une hausse de la consommation, tandis qu'une progression du M2 avec un M1 stable indique une augmentation de l'épargne et des investissements à long terme. Sources, China Daily Trading View. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.